Des centaines, voire des milliers de producteurs agro-pastoraux et agroalimentaires locaux ont tous les jours des problèmes dans la commercialisation de leurs produits. Seulement, au niveau de Djangolo, nous avons analysé tous ces différents problèmes et nous avons estimé, nous avons constaté effectivement qu'à la base, il y a le problème de la visibilité. Comment faire savoir au client, à l'acheteur, que votre entreprise existe d'abord? Ensuite, comment faire savoir que, comment expliquer au potentiel acheteur que votre produit vaut la peine d'être acheté par rapport à la compétition? Oui, la compétition parce qu'effectivement, il y en a de plus en plus de compétition déjà au niveau local. C'est-à-dire, si vous faites par exemple des chips de plantain, eh bien, sachez qu'il y a une trentaine de marques locales qui font des chips. Il y en est de même pour plusieurs autres produits. Et bien entendu, avant qu'on ait la compétition locale, il y avait déjà la compétition internationale qui fait que, voilà, vous regardez une publicité d'une chaîne de télé peut-être française et vous voyez un produit et le lendemain, il est dans la boutique d'à côté. C'est ça la visibilité. Vos acheteurs, vos clients ne peuvent pas acheter votre produit s'ils ne savent même pas déjà que ces produits existent. Donc la visibilité est un des problèmes essentiels pour nos petits producteurs. Alors, aujourd'hui, je veux partager en fait avec vous 10 points qu'on a identifiés au niveau de Djangolo comme étant les points qui sont essentiels quand vous êtes en train de communiquer sur votre produit, sur votre entreprise, je veux dire. C'est très important et ça, c'est des points qui dépendent de vous. Parce que dans le référencement de votre entreprise, il y a beaucoup d'aspects. Il y a la maîtrise des aspects du marketing, de la publicité, beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu dans le référencement de façon générale de votre entreprise. Mais là, on a sélectionné 10 points qui sont des points qui dépendent de vous. C'est-à-dire, c'est juste vous asseoir et rédiger un certain nombre d'informations d'une certaine façon, et ceci peu importe le canal où vous vous trouvez. Que ce soit sur votre site internet, que ce soit sur votre page Facebook, votre page d'Icalo, ou peu importe, que ce soit sur votre compte Djangolo, c'est très important de pouvoir vous rassurer que vous avez presque toujours ces éléments dans vos descriptions. Alors, vous êtes prêts? Eh bien, on y va. Donc, comme je disais, il y a justement cette importance qui est cruciale pour tout petit business de pouvoir avoir une certaine visibilité. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus contraignant parce que il y a tellement de compétition. Et si vous n'êtes pas sur le numérique, eh bien, sachez que votre concurrent est sur le numérique. Donc, il est très important pour vous de pouvoir vous outiller de façon à pouvoir exister véritablement et le plus tôt possible. Gardez en tête en permanence tout au long de cette vidéo que la façon avec laquelle le client se rapproche de vous ou bien vous rencontre, vous découvre votre existence, c'est par les moteurs de recherche ou par les plateformes de façon générale. L'utilisateur vient rechercher « je veux des chips fabriqués au Cameroun ». Et ça va aller progressivement. Je veux des chips fabriqués à Yaoundé ou à Douala. Je veux une entreprise qui fait des épices à Yaoundé ou à Garoua, ainsi de suite. C'est vers ça qu'on va. Et généralement, ces personnes ne vont pas demander à leur tante ou à leur ami ou à leur frère ou à leur sœur, en fait, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait? Non. Progressivement, ça va être les outils informatiques qui vont nous orienter vers les bonnes plateformes ou les bonnes entreprises. Donc, sans plus tarder, on va passer en revue les 10 points qu'il faut systématiquement avoir à disposition. Même si vous n'êtes pas nécessairement, même si vous n'avez pas besoin de les mettre totalement, tous dans le même produit, dans le même, la même description, c'est toujours important que quelque part dans votre tête, vous sachiez que ça, c'est des points qui sont vendeurs. On va aller rapidement, donc, maximum d'attention. Alors, en 1, c'est le nom. Je vois plusieurs personnes qui publient justement sur les réseaux sociaux, bien sur leur site internet et autres. Vous rédigez des textes dans lesquels il n'y a pas le nom de votre entreprise. C'est-à-dire, vous parlez de votre entreprise, de ce que vous offrez, mais il n'y a pas le nom de votre entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les moteurs de recherche qui permettent justement d'identifier d'apporter une réponse, de donner une position justement à votre entreprise dans le résultat des recherches. Ces moteurs de recherche-là aiment prendre des paragraphes
qui ont des mots-clés qui sont intéressants. Et quand vous ne mettez pas le nom de votre entreprise dans ce truc, dans ce texte-là, en fait, ça réduit considérablement la position de votre entreprise au niveau des recherches. Donc, le nom, il est ultra important, il faut toujours le mettre, et même dans certains posts standards. Deuxièmement, la ville. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux rechercher, je peux être à Paris et puis je recherche épices. Alors, si je recherche épices et je recherche épices de Paris, c'est clair que la précision que j'apporte fait que il y a plusieurs autres trucs qui vont pas être disponibles, plusieurs autres options. Je veux pas avoir, quand je recherche épices à Paris, je veux pas tomber sur des trucs qui parlent des épices, par exemple, au Brésil. Non, je suis pas intéressé par ça. Ce qui fait donc que, de la même façon, si quelqu'un est en train de rechercher des épices qui sont en provenance du Cameroun, ou alors des épices carrément spécifiques de la région de Penja, de la ville de Penja, c'est très important que cette information soit disponible. Donc, quand vous êtes en train de travailler sur la description du profil de votre entreprise, il faut toujours préciser votre ville parce que souvent, c'est le meilleur moyen de tomber directement sur les personnes qui sont intéressées par une entreprise qui a votre profil. La troisième chose, c'est les produits. Beaucoup de personnes vont juste mettre entreprise basée à Douala depuis 5 ans, 6 ans. Mais ça communique pas, ça dit rien de concret en fait pour l'acheteur. L'acheteur veut savoir, est-ce que cette entreprise, elle fait par exemple dans la production d'huile? Est-ce qu'elle fait par exemple dans la cosmétique? Est-ce qu'elle fait dans X ou Y secteur? Il faut toujours mentionner le secteur dans lequel vous êtes. Parce que souvent, vous pouvez avoir un produit, mais en fait, vous êtes dans un secteur d'activité, mais vous avez lancé un seul produit. Et la personne qui est en train de vous rechercher, recherche une entreprise qui a justement le potentiel de s'étaler dans un secteur spécifique. Donc, il faut toujours préciser le produit et éventuellement la catégorie dans laquelle vous vous déployez. Le quatrième truc qu'il faut justement avoir, c'est la cible. Parce que plusieurs personnes, en fait, mettent juste des descriptions vraiment platoniques et qui ne donnent pas véritablement Et des fois même, en fait, il y a des éléments qui sont super intéressants pour l'acheteur, mais qui ne se retrouvent pas sur votre description. Je prends un exemple. Il y a des entreprises au niveau de Douala, par exemple, qui font purement et exclusivement dans du bio. Je connais 2 ou 3 entreprises qui sont justement de Camerounais, qui sont allés en Europe et qui ont lancé leur projet au Cameroun et qui sont spécialisés vraiment sur les végétariens, les produits liés aux végétariens et carrément pour le marché européen. C'est-à-dire c'est des gars qui produisent au Cameroun, mais juste pour le marché européen et précisément pour la partie, le sous-groupe des personnes qui sont végétariens. Donc, et ça, c'est des infos quand vous savez que votre entreprise est spécialisée dans un domaine spécifique, ne manquez pas. Précisez toujours votre cible. 5, c'est la mission. Votre entreprise existe pourquoi? Je vois plusieurs entreprises qui ont des missions qui sont juste uniques. Je crois, j'ai vu sur Djangolo, il y a peut-être 3 jours, une entreprise justement qui est basée en Djombe, je crois, et qui est spécialisée vraiment. En fait, ils n'existent que pour pouvoir permettre aux femmes rurales là-bas de se déployer véritablement et de pouvoir... parce que, en fait, leur vision, leur perception du monde, c'est que en accompagnant la femme, on a plus de chances d'envoyer les enfants à l'école. C'est leur façon de voir le truc, c'est ce en quoi ils croient. Mais il n'y avait pas ça sur leur... J'ai échangé avec eux pour savoir en fait ça. Mais ce n'était pas disponible sur leur description, sur le profil Djangolo. Donc, précisez votre mission, précisez votre vision même, je veux dire. En fait, au-delà de la mission, c'est la vision. Quelle est la raison pour laquelle votre entreprise existe? Parce que ne perdez pas de vue qu'il y a beaucoup d'entreprises. Vous avez plusieurs concurrents. Mais la raison pour laquelle un partenaire, un acheteur, un client même, peut décider d'acheter chez vous, malgré tout, c'est justement la vision, ce en quoi vous croyez. Donc ça, c'est le 5e point. Au 6e point, c'est très important parce que plusieurs entreprises ne comprennent pas que les fournisseurs que vous avez peuvent faire le succès ou l'échec de votre entreprise. Et on a tendance à sous-estimer, mais quand vous êtes en train de décrire votre entreprise, communiquez justement, faites votre description de façon à ce que les personnes qui sont de potentiels fournisseurs pour votre entreprise comprennent dans la façon à laquelle vous vous présentez l'intérêt que ces entreprises auraient justement à venir travailler avec vous, à vous fournir en fait. Parce qu'on peut avoir des entreprises qui sont justement tentées de travailler avec vous tout simplement à cause de votre vision.
Et elles vont justement, et si vous avez une chaîne d'entreprise qui croît, je prends juste l'exemple de tout à l'heure, si on a une entreprise qui est focalisée sur le empowerment de la femme rurale, et que vous avez donc justement une coopérative en amont qui fournit donc justement les intrants juste aussi et avec la même philosophie, c'est clair que vous créez toute une chaîne justement qui est beaucoup plus solide. Donc il faut toujours essayer de préciser ces informations, le type de fournisseur que vous souhaiteriez avoir, parce que ça permet de donner une grosse visibilité, une particularité de votre entreprise. Au 7e point, il faut savoir il faut dire clairement si votre entreprise est ouverte en B2B ou en B2C. Donc B2B, c'est business to business, ça veut dire que vos clients sont des entreprises. Et si vous ne faites que du B2B, ça veut dire que monsieur tout le monde ne peut pas venir dans votre entreprise acheter des produits. Je veux 1 ou 2 trucs. Non, vous ne faites pas ça. Vous faites juste du B2B. Ou alors vous faites du B2C. Il y a plusieurs autres dérivations, mais peu importe ce que vous faites, il faut prendre le temps de mentionner dans la description du profil de votre entreprise. En 8e point, alors est-ce que vous êtes local? Est-ce que vous vous distribuez sur le plan local, sur la sous-région ou alors sur le plan international? Beaucoup d'entreprises ne font pas. Et je vais vous dire, je vous fais une confidence rapide, c'est que la majorité des entreprises qui sont européennes et qui découvrent Djangolo et qui viennent rechercher des entreprises, elles reviennent toujours vers nous en nous disant « J'ai vu tellement d'entreprises intéressantes, mais j'arrive pas à savoir si c'est des entreprises qui peuvent satisfaire la demande que j'ai. » Par exemple, ça peut être un supermarché, ça peut être un afro-shop, ça peut être peu importe. Et ces personnes n'ont pas beaucoup de temps. Donc, on va prendre 5 entreprises ou 6 entreprises ou 20 entreprises qui font dans les épices. J'ai besoin de rapidement voir laquelle de ces entreprises est prête pour vendre à l'international. Et là, c'est différents éléments. Donc, ça, c'est le point 8. Le point 9, c'est la capacité. D'accord? Parce que quand on voit des entreprises, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, peu importe, les gens ont besoin de savoir en fait, ok, je vois cette entreprise, elle fait un produit qui est excellent. J'ai peut-être commandé ce produit, j'ai eu le truc, je vois, c'est super. Mais est-ce qu'elle a la capacité de me satisfaire? Est-ce que je peux être sûr que je peux avoir un conteneur de ce produit-là? Donc, ces informations, vous pouvez aussi les mettre sur votre profil. Et avec ça, ça permet de faire que ceux qui recherchent exactement le type d'entreprise que vous êtes puissent facilement vous retrouver. Alors, le dernier point, c'est les certifications. Pour vendre en Europe ou pour vendre ailleurs, aux États-Unis, en Asie, il y a un minimum. C'est le commerce international, il y a des standards et il faut les respecter. Et l'un des standards, c'est la certification. Chaque zone économique a en fait ses conditions pour que les produits entrent. Ça peut être des conditions sanitaires, ça peut être des conditions, peu importe, il peut de protectionnisme ou peu importe. Donc, c'est toujours très important de pouvoir savoir quelles sont les certifications que vous avez pour justement vous permettre d'accéder le plus rapidement possible à tous ces potentiels clients, acheteurs. Donc voilà à peu près les 10 points que je voulais partager avec vous. Et ça dépend vraiment de vous. Parce que pour vous asseoir et rédiger ça, en fait, vous n'avez pas besoin, vous avez les réponses, en fait, à toutes ces questions-là. Et bien entendu, si vous n'avez pas les réponses, tout ce que vous faites, c'est que vous contactez la team de Djangolo. On a justement le membership, la carte de membre de Djangolo qui vous donne la possibilité d'être assisté sur tous ces différents aspects. Au-delà de ça, parce que le référencement, c'est plus que rédiger votre profil. Le référencement, c'est vraiment prendre le temps de travailler votre profil de façon à ce que quand un partenaire, qui soit en Europe ou aux États-Unis, quand il tombe sur votre page Djangolo, qu'il clique directement pour dire « j'ai besoin de faire du business avec vous ». Ça, c'est ce que nous on fait pour vous avec nos différents packages de membership. Donc, si vous avez des questions à ce propos-là, regardez dans la barre de description. Et puis, ça, c'est ce que vous pouvez faire dès à présent. Ne sous-estimez définitivement pas ça parce que c'est ce qui fera la différence entre vous et votre concurrent dans 3 ou dans 4 années quand il faudra rechercher des produits et avoir la personne qui est sur la première page de Google ou sur la première page de Djangolo. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, je vous invite donc à partager au maximum. On a beaucoup trop de petits producteurs qui ne bénéficient pas de ce genre d'informations. Et Djangolo croit définitivement à l'accès à l'information. Ça, c'est un des points sur lesquels nous, on met le maximum d'accent. C'est de permettre au maximum de personnes d'accéder à la bonne information parce que ce n'est qu'ensemble, ce n'est que quand on aura fait créer des centaines, des milliers de petites entreprises qui sont bien solides, bien performantes, qu'on pourra véritablement atteindre l'objectif de réduire la pauvreté en Afrique et de justement passer à une étape où en fait nous,
on nourrit le monde. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Likez, partagez et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun des contenus qui arrivent. Allez, à bientôt.